à la déco dans 100% Mag. Et ce soir, je vous propose de relooker une pièce indispensable dans nos maisons. Un endroit où nous passons en moyenne entre 20 et 30 minutes chaque jour. C'est la salle de bain, souvent étroite et sombre. Vous allez voir qu'il est possible d'illuminer, d'embellir et d'optimiser l'espace de cette pièce grâce à quelques astuces et à des meubles intelligents. La preuve avec ce reportage de Clémence Valencien. Comme tous les matins, Laure s'offre une petite séance de maquillage dans sa salle de bain qui mesure à peine 4 mètres carrés. Dans ce petit espace, on ne peut pas dire que le confort soit au rendez-vous. La salle de bain ici commence à être vraiment exiguë. Je la supporte plus. C'est vrai que je viens d'emménager avec mon ami, donc on commence à avoir plus beaucoup de place pour nous deux. En plus, la baignoire prend énormément de place. Il n'y a pas assez de rangement dans cette salle de bain. On a envie de donner un petit coup de neuf sur les choses et faire en sorte que l'espace soit beaucoup plus fonctionnel. Comme celle de Laure, les salles de bain en France mesurent en moyenne entre 3 et 5 mètres carrés. C'est la pièce qui occupe une des surfaces les plus réduites de l'habitation et pourtant les Français y passent du temps, en moyenne 20 à 30 minutes par jour. Ce sont les plus accros d'Europe. Dans ces petits espaces, trouver du confort relève souvent du tour de passe-passe. Il existe cependant de multiples solutions et astuces pour gagner de l'espace. Retour chez Laure. Bonjour, bienvenue. Salut Matt, enchanté. À court d'idées, Laure fait appel à un architecte d'intérieur pour optimiser chaque centimètre carré de sa salle de bain. Voilà ma salle de bain. Magnifique salle de bain des années 70. Exactement. J'étouffe un peu ici, comme vous pouvez le constater. J'ai besoin d'aérer un petit peu l'espace, d'optimiser l'espace, changer aussi le papier peint qui n'est pas assez moderne à mon goût. Donc voilà. Et alors, racontez-moi un peu, c'est quoi votre quotidien? Vous prenez des douches, des bains Alors j'aime pas du tout prendre des bains, donc c'est pour ça que la baignoire ne me sert absolument pas. Ainsi que le bidet d'ailleurs, voilà, qui me sert juste éventuellement de rangement aussi. Pour ne pas se sentir trop oppressé dans une petite salle de bain, certains faux pas sont à éviter. Alors les erreurs à ne pas commettre dans les petites salles de bain, c'est de venir charger l'espace avec des couleurs relativement sombres. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de venir ajouter des éléments dans l'espace qui dépassent, comme ce rangement, qui vient dénaturer l'espace, qui vient manger dans l'espace. C'est plutôt intéressant de venir intégrer dans les niches, comme on a ici, des espaces de rangement. Donc une autre chose aussi, c'est d'éviter d'avoir des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur de la salle de bain, dans ce type de configuration, plutôt de privilégier une ouverture vers l'extérieur. Ou encore mieux, des portes coulissantes, c'est l'idéal pour vraiment optimiser en termes d'espace. Une semaine plus tard, Laure se rend au cabinet d'architecture de Nelson pour découvrir le nouvel agencement de sa salle de bain en 3D. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Je vais vous montrer votre projet. Donc, vous reconnaissez votre salle de bain actuelle, donc avec tous les côtés négatifs qui ressortent. Je vais vous montrer maintenant ma proposition pour l'aménagement de votre salle de bain. Que voici. Voilà. Ah, c'est super. Donc vraiment une salle de bain optimisée au maximum avec donc la douche à l'italienne que je trouve beaucoup plus adaptée à votre mode de vie. La douche à l'italienne est une douche de plein pied directement intégrée au sol, ce qui donne une impression de profondeur aux petits espaces. Voilà, ici l'espace lavabo avec un grand miroir qui va jusqu'au plafond qui permet vraiment de multiplier l'espace par deux et qui est accentué par l'effet de la peinture blanche qui dilate au maximum l'espace. Et pour que Laure puisse ranger toutes ses affaires, Nelson a réussi à intégrer de nombreux rangements. Un grand placard à la place de la baignoire et une étagère intégrée dans la douche à la place du bidet. C'est super. Ouais. C'est magnifique. Pour cette rénovation, Laure devra débourser entre 2700 et 3300 € tout compris, soit environ 1000 € du mètre carré, et les travaux prendront 10 à 15 jours. Pour nous donner une idée plus concrète de la future salle de bain de Laure, Nelson nous emmène visiter celle d'une ancienne cliente. Voilà la salle de bain. Dans cet espace de 2,4 mètres carrés, encore plus petit que chez Laure, Nelson a réussi à allier confort et esthétisme. On est dans une salle de bain qui reprend des éléments qu'on a vus dans le projet de Laure, notamment l'idée du lavabo avec le grand miroir jusqu'au plafond qui dédouble l'espace. Pour le coin lavabo, Nelson a placé une vasque sur une paillasse qui permet de poser un maximum de produits. La douche à l'italienne aux dimensions XXL accueille aussi des niches de rangement. Alors ici on a installé donc une porte coulissante qui permet vraiment de dégager l'espace au maximum. Cette porte coulissante s'ouvre jusqu'au plafond pour renforcer l'impression de hauteur.